Les Français ne sont pas encore partis de la République centrafricaine. Les Français ne sont pas encore partis de la République centrafricaine. Et ils ne partiront pas d'aussitôt. Ils peuvent être muselés, ils peuvent être encerclés, ils peuvent être niés ou oppressés, mais ils vont y rester. Ça fait partie du jeu politique et géopolitique. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Donc, quand les gens s'empressent de croire qu'il faut chasser les Français, qu'on a déjà chassé les Français, et commencent à crier, nous disons non, les Français ne sont pas encore partis. Ils y sont. Nous allons vous expliquer cela dans cette vidéo et comment ils ne partiront pas d'aussitôt. Donc, si vous voulez avoir des réponses sur ces questions, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton joindre. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la République centrafricaine. Et nous avons déjà fait depuis plusieurs mois des vidéos et nous allons continuer à le faire sur la République centrafricaine et son président, le professeur Archange Touadéra, donc à qui nous continuons à dire bravo. Nous soutenons également le peuple centrafricain qui est en train de braver l'oppression française et pour se libérer, qui est en train de batailler fort et qui soutient son chef dans cette guerre contre le néocolonialisme français qui perdure depuis des siècles. Donc, dans cette vidéo, nous disons les Français ne partiront pas d'aussitôt de la République centrafricaine. Même s'ils ont retiré leur mission diplomatique, même s'ils ont retiré leur coopération militaire, les 5 militaires, ben, ils sont présents sous d'autres formes. Ça, c'était officiellement la coopération militaire qu'ils avaient, c'était pour 5 militaires. Même s'ils ont suspendu la coopération financière, où ils ont accordé, où ils avaient accordé, ils disaient à peu près 850 millions de soutien financier à la République centrafricaine. Même s'ils ont suspendu cela et que rien n'a changé, eh bien, ils ne sont pas prêts également à partir. Mais la France est plus présente en République centrafricaine, comme dans la plupart des autres pays, sous diverses formes. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire, ce n'est pas seulement sur le plan économique, mais c'est même sur le plan civil. Je veux dire que vous allez trouver la plupart des civils qui viennent de la France pour travailler en République centrafricaine sont des hommes armés. Parce que ce n'est pas facile de fonctionner, de quitter la France, l'Europe et de venir vivre ou de travailler en Afrique. Il faut vivre dans les conditions, il faut avoir une formation militaire pour fonctionner comme ça. Donc la plupart de ces ingénieurs que vous trouvez sur place ou des médecins français sont effectivement des militaires ou des espions à la solde de la France. Et vous allez les trouver dans toutes leurs structures économiques. Ce n'est pas seulement dans leur ambassade ou leur consulat. C'est pour cela que vous voyez, quand ils installent une ambassade, ils ont des antennes, des consulats un peu partout dans le pays. Ils ont également des alliances françaises, des centres culturels français en Afrique noire qu'ils ont baptisé Alliance française, même si son mode de fonctionnement n'a pas changé. Et ils sont également présents dans toutes les entreprises françaises. Or, quand c'est les autres pays qui le font, ils estiment que les secteurs privés ne doivent pas intervenir au niveau de l'État. Et ils vont commencer à appeler les autres des mercenaires, alors qu'eux-mêmes, les Français utilisent des mercenaires. Comme celui qu'on avait arrêté, c'était un mercenaire français. Ben, il avait un groupe privé qui travaille, mais avec l'appui de la France. Donc vous comprenez maintenant qu'avec les structures économiques qu'on a sur place, Total ou ancien Elf, Total F, qu'on a des structures de brassicoles qui font des productions agricoles. Et c'est maintenant qu'on parfois on peut découvrir. Pour protéger ces structures-là, il faut bien qu'ils payent des droits, non pas seulement aux populations rebelles qui sont sur place, mais il faut également qu'ils payent des structures ou des militaires pour les protéger. Sinon, ils seront à la merci de tous les cas de vandalisme. Ils savent dissuader les forces rebelles de les détruire et ils savent aussi protéger leurs propres structures. Donc, ils doivent jouer sur les deux camps. Et c'est ce qui a fait ces derniers temps qu'on dise que la structure Castel, qui a les brasseries un peu partout en Afrique, qui est une société brassicole, a le soutien de l'État et qui est en train de financer le terrorisme. De quoi est-ce qu'il est question? Parce qu'il doit payer des droits, qu'il doit payer des impôts ou des droits dans les partis rebelles où ils sont installés. Mais à ce niveau, Touadéra ne contrôle pas encore tout le pays, mais qu'on a jusqu'à dire qu'il ne contrôle qu'à peine 40% du pays. Non, nous pensons qu'il contrôle déjà plus de 70% du pays à regarder sur la carte. Parce que la zone qui doit lui échapper, qui peut lui échapper, sont la zone à la frontière du Soudan et la zone du nord-est, entre les zones de 3 frontières entre le Soudan, le Tchad et la République centrafricaine.
vous allez comprendre que la France ne partira pas d'aussitôt. Pourquoi? Parce que même sur le plan extérieur, au sud, elle tenté de s'installer. Elle a créé une école militaire avec la République démocratique du Congo pour s'y installer. Au nord-est, elle s'installe au Soudan. Et vous avez vu comment elle a apporté le soutien financier au Soudan. Et elle a négocié avec le gouvernement du Soudan actuel pour qu'on traduise Omar El-Béchir. Donc vous comprenez que la France est en train de faire une, une politique d'encerclement de la République centrafricaine. Bon, maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'en prendre sur le plan intérieur quand les manettes les échappent? Ils ne vont pas partir d'eux-mêmes. D'ici là, l'ambassade y a encore, les consulats y sont. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'ils continuent à animer un discours nocif à l'égard de la Russie et dire que ce n'est pas vrai, mais ils ne parviennent pas à apporter les éléments probants pour contredire ce qui est généralement annoncé. Donc, nous disons, les Français ne partiront pas d'aussitôt de la République centrafricaine, ainsi que de la plupart des autres pays. Nous avons fait cette vidéo, une vidéo plutôt pour bien montrer que les Français ne partiraient pas du Mali parce que le cas du Mali est plus grave. Ils ont vu les velléités de tentatives du Mali de pouvoir s'émanciper et ils ont anticipé. Donc c'est comme Haïti. Mais pour le cas de la République centrafricaine, c'est comme Cuba. Donc rappelez-vous, malgré le fait, nous avons déjà fait des vidéos pour montrer le lien qui est entre la République centrafricaine et Cuba. Malgré le fait que les Russes sont installés au Cuba depuis plus de 50 ans, il y a toujours une présence américaine sur le sol cubain. Et cette présence américaine, vous devez la savoir, c'est la célèbre prison de Guantanamo. Guantanamo se trouve sur l'île de Cuba. C'est une portion du terrain de Cuba que les Américains n'ont jamais abordé. Ils ont taillé cela comme une zone de non-droit dans laquelle ils doivent s'exercer et c'est où ils ont conçu leur prison. Donc malgré le fait que les Russes sont présents, les Américains ont pu tailler un espace de leur territoire qui reste le leur. Et c'est souvent ce que les grandes puissances ont tendance à faire. Donc Guantanamo, rappelez-vous bien, est sur l'île de Cuba. Et Cuba est occupé par les Russes. Ils feront la même chose pour la République centrafricaine et qu'il ferait qu'ils ne partiraient pas. Ce n'est pas seulement le seul cas. Quand la République sud-africaine occupait ou a colonisé la Namibie, elle n'a jamais pu coloniser tout le territoire. Les Sud-Africains ont un territoire, le port de Walvis Bay, un port en eau profonde qui se trouve en Namibie et qui est une partie qui est directement rattachée à la République sud-africaine et qui n'est pas un territoire. Donc voilà une île, un port qui se situe dans un autre pays que les puissances ne peuvent pas lâcher. Donc c'est un gros morceau. Donc faisant référence pour le cas de la République centrafricaine, même si les Français sont réduits à leur portion la plus petite, ils vont toujours trouver un espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir continuer à jouer les troubles faits dans ces pays, malgré la présence des Russes. Mais nous savons que les Russes ne sont pas dupes, ils maîtrisent bien ce genre de situation et qu'ils vont continuer à défendre le président, protéger le gouvernement et libérer le pays. Et tout cela va se faire également sur le plan économique. Et nous disons bravo à la Russie qui contrôle vraiment l'économie et qui ne laisse plus passer les armes au point que la MINUSCA aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle, même pas se déplacer n'importe comment. Les FACA ont retrouvé de la verve et fouillent et menacent même la MINUSCA. Donc ça, c'est pour une des rares fois en Afrique. Les troupes onusiennes pensent en Afrique toujours qu'ils sont en terrain conquis. Mais pour cette fois-ci, les FACA leur ont prouvé le contraire, qu'ils doivent tout contrôler, les marchandises. Et certains hommes économiques, hommes d'affaires centrafricains pensent que de ce point de vue, la Russie en fait trop, qu'ils sont harcelés alors qu'on leur demande juste de payer les droits de douane et qu'on vérifie les marchandises qui vont entrer. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit que les Français ne partiront pas d'aussitôt de la République centrafricaine, même s'ils sont esselés, ils vont toujours faire un effort de garder la main sur ce pays. Donc, dans une prochaine vidéo, nous venons vous expliquer que si vous avez bien compris cette situation, vous allez comprendre que la question de franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'il faut d'abord sécuriser le pays sur le plan politique, sur le plan économique et les hommes, avant de pouvoir penser à un changement économique pareil. Donc tant que les Français auront cette grande influence, tant qu'ils occuperont les grandes entreprises et les grands centres d'affaires, ils pourront jouer nocivement sur la nouvelle monnaie si elle est créée. Nous allons revenir là dans une prochaine vidéo pour vous expliquer pourquoi le franc CFA n'est pas à l'ordre du jour en République centrafricaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'hésitez pas à nous soutenir financièrement pour qu'on vous produise
des vidéos un peu plus fouillées. Merci.